Une organisation mondiale pour l'environnement est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. C'est un des piliers essentiels du développement durable, celui qui explique l'équilibre, qui permet l'équilibre entre les dimensions sociales, économiques et environnementales. Aujourd'hui, le monde de l'environnement est fragmenté, éclaté, souvent inefficace, en tout cas souvent redondant, parce que 500 conventions de portée, de nature différente, se partagent le champ environnemental sans coordination. Cette absence de coordination est au détriment de l'efficacité de l'action que l'on souhaite mener sur le terrain. Une urgence démocratique aussi. Aujourd'hui, la plupart des pays en développement ne sont pas efficacement associés à la gouvernance de l'environnement au niveau international, ce qui peut expliquer un manque de mise en œuvre sur le terrain. Enfin, exigence démocratique vis-à-vis de la société civile, celle-ci est absente des débats en matière environnementale au niveau international. Or, on sait, avec notre expérience au niveau national, que c'est une des conditions clés pour l'efficacité et la réalité de la mise en œuvre des engagements pris. À Rio, une décision est possible sur la création d'une organisation mondiale pour l'environnement. 140 pays d'ores et déjà soutiennent l'idée. Autour des deux grands ensembles que sont l'Union européenne et l'Union africaine, c'est-à-dire autant des pays du Nord que des pays du Sud, un très grand nombre de pays estiment que cela doit être un des résultats de Rio. Ce résultat sera un mandat de négociation qui ne produira ses effets qu'au bout de quelques années, mais des décisions immédiates pourront d'ores et déjà être prises sur le nom, mais également peut-être sur les modes de fonctionnement. L'un des aspects très importants de cette organisation, c'est qu'elle doit être une organisation ouverte, démocratique, et à cet égard, la position de la France est très claire. Une telle organisation doit notamment prévoir la pleine association de la société civile à son fonctionnement, société civile dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse des ONG, des collectivités locales, des entreprises, des syndicats et de l'ensemble des groupes qui représentent cette société civile internationale.